Bonjour à tous, voici quelques images pour vous aider à bien réaliser les plis et la torsade de la blouse Helsinki de notre collection hiver 2017. Alors vous avez normalement déjà réalisé les étapes 1 et 2 décrites dans le livret d'instructions, ce qui signifie que les deux devants sont cousus avec l'empiècement dos, que le col est monté et enfin que vous avez réalisé les ourlets dans la partie courbe au bas des deux devants. Pour faciliter la réalisation des plis sur le devant droit, on peut les marquer au fer le long des lignes qui figurent sur le patron et que vous avez au préalable reporté au dos des pièces du devant. On saisit d'abord le pli qui se trouve au plus près de la bande d'encolure et on vient placer celui-ci au bord du col. On fait ensuite la même chose avec les 3 autres plis, ce qui va donner une pile de 4 plis posés sur le col. On fixe les plis avec le fer. On prend ensuite la pile de plis et on la torsade sur elle-même. On veille à bien placer la bande du col à plat et on déplie le tissu de part et d'autre de la torsade. On prend cette torsade, qui correspond donc au devant droit, et on la glisse sous le devant gauche. On fait concorder les ourlets et on épingle le petit côté de la torsade du devant droit avec le côté du devant gauche, qui se trouve donc au-dessus. Le petit côté de la torsade est moins haut que le côté de la blouse. Son extrémité arrive donc quelques centimètres sous la pince poitrine. On vérifie bien que la torsade est toujours correctement placée et on va réaliser une couture sur le côté. Voilà, la couture est réalisée. Les plis du devant gauche ont été marqués au fer. On procède maintenant exactement de la même manière pour ce second pan. Quand on a terminé la pile de plis, on va les repasser pour fixer leur position. Il reste à créer une torsade identique à la précédente. On torsade, on place bien le col à plat et on déplie le tissu. À ce stade, les deux torsades sont simplement posées l'une sur l'autre. On attrape la torsade du dessus et on la glisse sous le devant droit. Même chose, on fait concorder le petit côté de la torsade avec le côté de la blouse et on épingle de bas en haut. On voit ici que les torsades ont pris leur position définitive, toujours l'une sur l'autre, mais entrecroisées. Il ne reste plus qu'à coudre le second côté. Et voilà, la torsade est terminée. Les deux pans sont toujours distincts l'un de l'autre en bas et au niveau du col, et les deux torsades se croisent et se superposent. Vous pouvez maintenant reprendre le fil des explications du livret à partir de l'étape 4.